Bonjour, nous sommes deux pilotes du consortium Explorer, Tiffaine Bouzran. Et Julien Rameau, et nous allons vous présenter en quelques mots les projets de notre consortium pour cette année 2023-2024. Un consortium Erasmus, c'est la réunion de plusieurs établissements qui souhaitent mettre en commun leurs moyens pour participer au programme Erasmus proposé par l'Union européenne. Pour nous, il réunit 6 établissements du Pays de Ré, le collège Saint-Roch à Saint-Père-en-Retz, le collège Notre-Dame de Recouvrance à Pornic, le collège du Sacré-Cœur de Sainte-Pazanne, le collège-lycée Saint-Joseph de Machecoul-Saint-Même, le collège La Mauricière de Saint-Philbert de Grandlieu et le collège Sainte-Anne de Legé. Nos 6 établissements ont créé ce consortium en 2022 dans une volonté commune de s'ouvrir à l'international et de lancer une dynamique dans le Pays de Ré pour permettre aux jeunes et aux adultes de profiter des opportunités qui y étaient proposées dans l'Union européenne. Sur cette carte, vous pouvez voir tous les partenaires avec lesquels nous allons mener des projets, en tout cas dès cette année. Nos différents types de projets, donc on propose d'abord des mobilités individuelles des apprenants, c'est-à-dire des séjours pour que nos élèves aillent étudier dans un établissement scolaire partenaire de l'Union européenne. Nous allons aussi accueillir des élèves de ces établissements dans les différents établissements du consortium. Le deuxième type de projet que nous allons proposer sont des mobilités de groupe. Plus classiquement, il s'agit des échanges scolaires que nous connaissions déjà auparavant. Et ensuite, le troisième type de projet que nous proposons sont les mobilités des personnels adultes de l'établissement. Donc ça peut être des enseignants, mais aussi tous les personnels concernés travaillant dans l'établissement. On a dans ce cas deux types de mobilité, soit des mobilités de cours et formation, soit des mobilités où on part en stage d'observation, voir comment travaillent d'autres adultes, d'autres professionnels dans l'Union européenne. Par exemple, en termes de mobilité adulte, pour cette année 2023-2024, nous avons organisé une première série de formations où des enseignants et des personnels vont partir en Finlande pendant une semaine pour étudier le modèle finlandais, voir comment nos collègues du nord de l'Europe travaillent avec les élèves, avec quels outils et dans quelle dynamique. Et également, des enseignants vont partir sur un temps de congé aux alentours du mois de février et mars 2024 pour améliorer leurs compétences linguistiques, notamment en italien, en espagnol et en anglais, sur des formations qui seront proposées à Barcelone et à Florence. Notre objectif, c'est de faire partir ensemble des personnels et des enseignants des différents établissements qui vont se rencontrer et qui vont pouvoir également échanger sur leurs pratiques au cours de ces séjours de formation. D'autres mobilités qui sont destinées aux adultes, c'est ce qu'on appelle les visites préparatoires, c'est-à-dire des enseignants vont aller dans des pays de l'Union européenne, échanger avec des collègues pour préparer ensuite les mobilités des élèves, les séjours des élèves dans ces pays. Et par exemple, pour cette année, nous avons des enseignants qui sont allés en Roumanie, en Lituanie et en Suède pour préparer des futurs déplacements d'élèves. Pour cette première année de lancement, les mobilités que nous mettons en place sont déjà assez nombreuses. Il y a un échange qui va commencer déjà depuis l'année dernière avec le collège Sacré-Cœur de Sainte-Pazanne et les Pays-Bas. Il y a également un échange en Espagne avec le collège Sainte-Anne de Legé. Et en ce qui concerne le collège et le lycée Saint-Joseph, plusieurs échanges ont vu le jour, des échanges qui existaient déjà comme celui en Espagne ou en Allemagne qui ont été remis en route grâce notamment à l'arrivée des subventions Erasmus, mais aussi l'arrivée de ces subventions nous a permis de développer des mobilités de groupe vers d'autres destinations comme la Suède, la Roumanie ou la Lituanie. Et toute nouveauté pour nous cette année, nous allons nous lancer dans les mobilités individuelles. Donc nous allons permettre à des élèves à partir de la troisième et jusqu'en première de partir 2 semaines aller étudier chez nos partenaires en Espagne. Erasmus, c'est pas seulement les mobilités, ça se vit aussi tout au long de l'année au sein de notre consortium et des différents établissements. En effet, c'est un esprit qui se partage à travers différents temps forts. Nous avons vécu le 13 octobre dernier dans tous les établissements du consortium les Erasmus Day, un moment d'échange où les personnels comme les élèves peuvent venir se renseigner, s'informer, découvrir qui sont nos partenaires, quels sont nos projets et pourquoi pas pour certains déjà candidater sur des projets qu'ils aimeraient
développer avec nous. C'est aussi des projets qu'on met en avant lors des semaines internationales ou de la semaine de l'Europe afin de communiquer sur ce que nous pouvons proposer grâce aux subventions Erasmus et montrer voilà, ce qu'elles peuvent nous apporter et apporter aux jeunes. C'est aussi l'occasion pour nous de recueillir leurs témoignages et de les faire intervenir auprès de leurs camarades. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les différents projets Erasmus menés par nos 6 établissements pour cette année 2023-2024 et pour les années à venir, nous vous invitons à aller consulter les sites internet de nos établissements. Vous y trouverez notamment 2 padlets du consortium, un qui reprend les actions menées lors des journées Erasmus, les Erasmus Days, qui ont lieu chaque année au mois d'octobre dans nos établissements, et un autre Padlet qui recense les actions de mobilité internationale qui sont proposées au sein de notre consortium. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Nous vous invitons aussi à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes ou des différents temps forts proposés dans nos établissements. Vous verrez également de temps en temps des articles publiés dans les journaux locaux qui reprennent les informations essentielles, et notamment des articles ont été publiés au mois de juillet dernier dans Ouest France et dans le courrier du Pays de Ré. N'hésitez pas à nous contacter, l'équipe pilote du consortium, donc Madame Bouzeran, Madame Drouin ou moi-même, Julien Remeau, pour de plus amples informations. Vous pouvez nous inscrire à l'adresse mail qui est inscrite en bas à gauche de ces établissements. Nous vous invitons également à communiquer directement auprès de nos chefs d'établissement si vous souhaitez monter des projets en partenariat entre vos actions et les nôtres. Merci de nous avoir écoutés. Et au plaisir de collaborer avec vous sur des futurs projets d'ouverture internationale.